Coucou tout le monde, c'est Tulsa, donc je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tirage de la roue médecine. Alors c'est un tirage qui sera valable tout le mois de novembre, et donc ce tirage là est consacré uniquement aux signes des éléments de terre. De toute façon je vais tout vous expliquer quand je vais procéder au tirage, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc j'ouvre la séance avec l'oracle du peuple animal, voilà, parce que c'est des tirages que je ferai principalement avec des animaux totems, puisque c'est l'esprit de la roue médecine. Voilà, donc je procède au tirage et je vous retrouve de suite. Alors donc voilà, j'ai procédé au tirage et je vous montre un peu donc la roue médecine que j'ai fabriquée. Des fois, certaines roues médecine, on va retrouver l'air plus vers l'est, mais après, ça c'est selon l'hémisphère, donc c'est pas grave de toute façon. L'essentiel c'est le langage, le message que cette roue médecine peut vous apporter. Alors déjà, l'élément de l'air, donc la couleur c'est le blanc, dans la roue médecine, c'est ce qui va diriger votre énergie mentale. Voilà, donc si vous avez envie de faire quelque chose ou quoi que ce soit, c'est vraiment la carte qui sera rattachée à cet élément. Elle va vous diriger pour pouvoir faire quelque chose que vous avez envie, mais peut-être que vous n'osez pas ou que vous n'arrivez pas. Voilà, donc c'est vraiment c'est quelque chose qui vient principalement du mental. Ensuite, la carte pour la terre, donc c'est une carte qui va vous apporter la stabilité physique. Ensuite, la carte qui est reliée au feu, donc c'est une carte qui va vous diriger vers la compréhension, que ce soit d'une situation ou d'une personne. Et enfin, la carte qui est reliée à l'élément de l'eau, c'est ce qui approfondit les émotions, c'est tout ce qui est énergie affective. Voilà. Donc, je vous ai tiré une carte pour vous, les éléments de terre. Alors, je vais vous expliquer un peu. Donc, sont concernés par ce tirage, donc les signes qui sont rattachés à la terre, c'est-à-dire les signes d'oie. Alors vous, dans le langage amérindien, les capricornes, vous êtes l'oie. Les taureaux, vous êtes les castors. Et les vierges, vous êtes l'ours brun. Voilà, donc pour vous situer un peu, donc ça, c'est principalement pour vous. Donc, la première carte, celle qui est basée, qui va diriger l'énergie mentale, qui est reliée à l'élément de l'air, je vous ai sorti la carte du singe. Ensuite, un peu loin, excusez-moi, pour la carte de la terre qui vous apporte la stabilité physique, vous avez la carte de l'ours. Ensuite, pour l'élément du feu qui va vous diriger vers la compréhension, la carte du requin. Et enfin, pour l'élément de l'eau, la carte qui approfondit les émotions et vos énergies affectives, la carte du griffon. Donc je vais vous mettre les cartes une par une sur un socle, et comme ça vous pourrez les voir pendant que je fais l'interprétation. Alors pour vous, donc les éléments de terre, les signes de terre, je vous ai tiré pour l'élément de l'air, comme je vous disais, la carte du singe. Alors je vais vous lire un peu le message du singe qui est assez marrant dans le livre. Je suis le singe. Hanuman chez les Indiens, et je suis l'incarnation de Thoth, le maître savant des lettres chez les Égyptiens. Si je fais le pitre, ce n'est pas pour distraire et semer la confusion chez les personnes trop sérieuses. La sagesse n'est pas liée à la gravité. Les hommes qui manquent d'humour, qui ne veulent pas qu'on se moque d'eux, sont déjà morts intérieurement. Ils ne sont plus dans le mouvement léger du vent. Seuls les êtres qui rient et ont de l'humour, ont accès aux véritables clés de la sagesse. Alors en fait, cette carte, elle ressort dans votre tirage aujourd'hui pour vous inviter à rire, pour vous inviter peut-être à prendre les situations un peu moins au sérieux, et de ce fait, vous allez pouvoir relâcher un peu certains stress peut-être que vous avez en vous par rapport à ces situations-là. Et si vous voyez les choses au second degré et que vous arrivez un peu plus à vous dérider, mais ça va sûrement vous aider intérieurement, et ça va vous éviter des stress et des angoisses inutiles. Cette carte vous dit bien que être toujours dans le sérieux, dans la gravité, elle ralentit en fait tout processus d'évolution. Et lorsque vous êtes trop sérieux, vous empêchez en fait votre flux naturel de vous traverser, et de ce fait vous restez dans cet état
de stress permanent, d'angoisse permanente, et il n'y a rien qui respire au fond de vous. Alors essayez un peu plus de passer des moments où vous pouvez rire, où vous pouvez partager des moments de bonheur et d'humour avec les personnes qui vous entourent. Et ça va beaucoup vous permettre de libérer des tensions qui sont vraiment ancrées en vous et qu'il faut à tout prix que vous sachiez relâcher. Essayez de prendre un peu moins les choses au sérieux. Dites-vous que de toute façon, les choses, si elles arrivent, c'est pas par hasard. Et malheureusement, que vous les preniez avec stress, angoisse et sérieux, ou que vous les preniez plutôt sur un plan un peu plus détaché et avec un peu plus de recul et d'humour, pourquoi pas, ça va certainement vous aider à affronter ces situations et ça va vous aider sûrement à débloquer et affronter beaucoup d'obstacles. Dites-vous bien que le fait d'être trop braqué sur une situation, ça va vous ralentir. Et en fait, lorsque vous êtes ralenti, en fait, vous risquez de tomber et de perdre toute perspective pour débloquer votre situation. Alors, souvenez-vous de la carte du singe, voilà, l'énergie mentale. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut que vous travaillez. Vous voyez, c'est la carte qui dirige l'énergie mentale. Donc, c'est vraiment pour vous l'énergie mentale. Il faut que vous preniez les choses avec un peu plus de recul, avec moins d'importance. Vous donnez peut-être trop d'importance à des situations ou à des problèmes qui, au final, ne sont pas si graves. Et même si c'est grave, de toute façon, c'est pas le fait de s'angoisser et de se stresser que ça aidera, bien au contraire. Voilà, donc ça c'est pour la carte du singe. Maintenant, on va passer à l'élément de la terre et je vais vous commenter donc la carte de l'ours. Alors donc la carte de l'ours, donc c'est la carte qui va vous apporter, je vous rappelle, la stabilité physique dont vous avez besoin. Alors la carte de l'ours, en fait, cette carte, elle est là pour vous inviter à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Alors en fait, l'ours, c'est un animal qui est associé à la vaillance, au courage et à la puissance. Il est relié bien sûr à l'énergie de la terre, donc vous voyez que j'ai pas fait exprès pendant le tirage, donc j'ai vraiment tiré l'ours au bon endroit. Hein. C'est vraiment très bien. Donc chez les Amérindiens en fait, l'ours fait partie des gardiens des 4 directions. C'est un animal totem très puissant et donc l'ours est vraiment associé à l'enseignement et à l'initiation. C'est lui et lui seul, par sa connaissance de la forêt et par sa proximité avec l'homme, qui peut enseigner la médecine, l'orientation et le courage. Donc l'ours, c'est vraiment un animal qui est puissant, vraiment dans 2 polarités. Il est associé au féminin et à la déesse Artémis ou Diane, déesse de la fertilité chez les Grecs, et représente le soleil et l'énergie puissante et masculine en action chez les Celtes. Alors en fait, l'ours, il vous dit de tomber les masques que vous portez par rapport aux autres. Peut-être que vous avez un peu trop de tenue par rapport à certaines personnes qui sont face à vous et qui vous empêchent de vous exprimer vraiment comme vous le ressentez. Et cette carte, elle vous dit vraiment maintenant qu'il faut rassembler vos forces. Et si vous voulez réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, l'ours en fait va vous aider à faire ressortir cette vitalité qui est en vous, cette force, et à savoir aussi peut-être contrer les personnes qui vous empêchent de vous épanouir et de réaliser certaines choses. Donc maintenant, la carte de l'ours vous dit bien que c'est bien beau d'être poli avec les gens, d'essayer toujours de trouver des compromis, mais lorsque ça atteint votre santé mentale, physique, et lorsque ça vous empêche de vous épanouir et d'accéder à vos buts, à un moment donné, tout ça, il faut savoir le laisser de côté. Il faut savoir dire aux gens que de toute façon, vous savez prendre vos décisions, que vous faites ce que vous avez envie du moment que vous faites du mal à personne. Il n'y a pas de raison que ce soit les autres qui décident à votre place. Cette carte le dit bien. Et de toute façon, elle vous apporte l'énergie nécessaire pour aller au-devant de ces personnes-là qui peut-être
sans le vouloir volontairement, vous mettent des bâtons dans les roues et vous empêchent vraiment d'avancer. Donc ces personnes-là, vous allez leur faire comprendre que maintenant, de toute façon, c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez votre vie en main. Et de toute façon, si elles vous respectent et qu'elles ont un minimum de respect pour vous, excusez-moi, je me répète, si ces personnes-là vous respectent, de toute façon, elles comprendront très très bien. Et puis même si elles ne comprennent pas, de toute façon, vous, ça ne vous empêchera pas d'avancer et d'aller vraiment à votre but ultime. Voilà, donc ça, c'est pour la stabilité physique. Donc vraiment, vraiment, essayez de faire les choses comme vous l'entendez. Et de toute façon, il n'y a que vous qui puissiez savoir au fond de vous ce qui est bon pour vous. Alors ensuite, maintenant, on va passer à la carte qui représente l'élément du feu. Alors donc, pour vous diriger vers la compréhension d'une situation ou d'une personne ou de toute autre chose, désolé, j'ai mon ordinateur qui s'emballe là. J'espère que mon logiciel ne va pas encore me faire des siennes. Alors en fait, la carte du requin. Alors le requin, il est sorti aujourd'hui pour que vous vous interrogez sur le prédateur qui est en vous. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'on a tous une part de rébellion à l'intérieur de nous lorsqu'on sature dans des situations. Et puis il faut vraiment que vous vous interrogez sur cette part qui est en vous, cette part qui a envie de se rebeller, cette part qui a envie à tout prix de réussir, de gagner, malgré tous les obstacles qui sont autour de vous. Alors les questions qu'il faut que vous posiez, c'est: osez-vous affirmer votre place au sein de tout ce qui vous entoure? Alors savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre et pour vous nourrir? Donc ça veut dire que peut-être que vous n'arrivez pas à vous défendre correctement par rapport à certaines personnes ou certaines situations, vous n'arrivez pas aussi à trouver votre place. Donc ça, c'est des questions qu'il faut que vous vous posiez, c'est très très important. Car la carte du requin, elle est là aujourd'hui pour vous aider à développer votre confiance en vous et à multiplier votre force vitale, votre puissance et votre énergie d'action. Alors tout comme le requin, il faut aller vite, il faut être opportuniste. Alors sachez que le requin, tout comme vous, dure dans le temps, car il a en fait en lui une grande faculté d'adaptation. Il sait toujours comment se nourrir, il ne refuse jamais la confrontation. Donc c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez aussi. Dites-vous que vous avez plus de force que ce que vous ne le pensez. Et si jamais vous devez vous confronter à certaines personnes ou à certaines situations, allez-y, de toute façon, il faut foncer, il faut arrêter de vous laisser faire ou alors de ne pas savoir vraiment où est votre place. Alors le requin, c'est vraiment un animal qui est lié à l'énergie vitale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, ça peut être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel et à accepter des situations qui sont toxiques pour vous par peur que en fait les personnes salissent votre image ou alors aient une mauvaise image de vous. Alors tout comme le requin, essayez de ne pas être sensible à votre image par rapport aux yeux des autres. Si vous gardez vraiment cet animal en animal totem, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car vous serez de toute façon comme le requin très très rapide et vous mangerez avant d'être mangé en fait. Donc grâce à la force du requin, vous ne serez jamais pris au dépourvu, vous ne connaîtrez pas le remords ni le regret. Et vraiment, alors désolé, j'ai fait une coupure parce que j'ai calmé mes chiens. Donc pour revenir à la carte du requin, vraiment il faut que vous ayez une grande capacité à vous développer au travers des situations ou au travers des personnes qui peuvent vous faire de l'ombre. Et vraiment ça va vous permettre d'acquérir une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir, ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou alors à ne pas oser par crainte justement du regard des autres et de ce que les autres pourraient penser de vous. Voilà, donc ça c'est pour la carte qui dirige la compréhension. Alors maintenant on va passer à la dernière carte, celle qui est reliée à l'élément de l'eau. Alors donc pour l'élément de l'eau, ce qui va approfondir les émotions et les énergies affectives, donc la carte du griffon. Alors si cet animal apparaît aujourd'hui dans votre tirage,
c'est qu'en fait, il vient visiter les personnalités fortes qui explorent les mondes entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Alors, concrètement, le Griffon, en fait, il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Alors, le Griffon, en fait, a ce pouvoir de voyager à travers les mondes, à travers le temps et à travers toutes les dimensions de l'univers. Alors, c'est un animal totem qui est très très fort. Il vient à bout des forces de la nuit, donc tout ce qui est obscur autour de vous, le Griffon va vous apporter enfin la lumière. Et en fait, il est là pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes. Alors ça veut dire que pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, vous allez pour y rencontrer votre ombre, votre part d'ombre et ses démons intérieurs, comme on a tous, et apporter votre essence au ciel par les ailes de l'aigle. Donc on voit très bien que la carte du Griffon, donc il y a des ailes d'aigle, c'est vraiment pour faire rejaillir en fait tout ce qui est enfoui au fond de vous, vos démons intérieurs, vos parts d'ombre, toutes les choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Le Griffon peut vous les faire rejaillir et pour enfin vous apporter, vous purger en fait de tout ça et vous apporter vraiment les solutions. Alors le Griffon en fait il apparaît lorsque l'enjeu est fort, quant à votre place à prendre au sein de la société. Donc vous voyez que ça rejoint quand même ce que la carte du requin et de l'ours vous disait. Hein, on est vraiment encore dans cet état d'esprit là. Donc il est là pour vous dire où est votre place au sein de la société, au sein des personnes ou des situations. Il va vous aider à canaliser en fait et à trouver une solution à vos difficultés, à incarner votre spiritualité dans vos actes quotidiens ou alors à donner à votre quotidien la nourriture sacrée qui l'alimente. Alors vous pourrez transformer les obstacles les plus difficiles en épreuves initiatiques. Ce sont ces épreuves, une fois réussies, qui vous permettront d'affirmer pleinement votre lumière et vraiment qui va vous aider à vous affirmer. Donc en fait, le Griffon, en un mot, il est là pour vous faire ressortir toutes ces angoisses que vous avez enfouies au fond de vous pendant longtemps, toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer par peur, par crainte du regard des autres ou par crainte des situations. Et vraiment, il va vous apporter cet appui, cette force qui va faire rejaillir tout ça du plus profond de vous et qui va vraiment vous accompagner tout au long de votre chemin vers la réussite. Voilà. Et au plus vous avancerez, au plus vous prendrez confiance en vous, en votre foi, en ce que vous voulez et en vos actes. Et ça va vous mener jusqu'à vraiment la réussite totale de votre projet ou alors de vos ambitions. Voilà, donc ça c'était le tirage de la roue médecine pour les éléments de la Terre. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc vous voyez que c'est vraiment, ce tirage là, il a vraiment été centré surtout sur votre être profond, sur toutes les choses qui vous empêchent d'avancer. Donc c'est beaucoup ressorti dans vos cartes, les éléments, les signes de terre. Prenez un peu plus confiance en vous. Essayez de faire les choses comme vous voulez qu'elles soient, puisque de toute façon, c'est vous et vous seul qui savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc arrêtez de laisser les autres décider à votre place et arrêtez de faire les choses par rapport à ce que les autres peuvent penser de vous ou l'image qu'ils peuvent avoir de vous. Donc ça c'est très très important, c'est ressorti dans votre tirage plusieurs fois. Donc essayez d'aller au-delà de tout ça. Faites ressortir tous ces démons intérieurs qui vous empêchent d'avancer et vous verrez que normalement vous pourrez accéder à ce que vous désirez. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour un autre tirage. Après, donc je vais faire le tirage des autres éléments pour le mois de novembre. Et je vous retrouve prochainement et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Allez, bye bye.